Alors, dans cet exercice, on vous donne des parties de l'ensemble des suites et de l'ensemble des fonctions et on vous demande de voir s'il s'agit de sous-espaces vectoriels ou pas. Donc voilà, je vous laisse cliquer sur pause, réfléchissez sur cet exercice et puis revenez à la vidéo pour voir le corriger. Allons-y donc pour la première partie. Donc la première partie E, c'est l'ensemble des suites bornées. Donc je vais rappeler ce que c'est qu'une suite bornée. Donc UN est bornée. Une suite UN est bornée. Si seulement si il existe un M dans R, tel que la valeur absolue de UN est inférieure ou égale à M, quel que soit N. Donc voilà, est-ce que cet ensemble est un sous-espace vectoriel ou pas? Donc la suite nulle, c'est une suite bornée. Je vais noter O la suite nulle. Donc soit O la suite nulle. C'est l'élément neutre de la somme de l'ensemble des suites. Donc ça veut dire que O indice N est égal à 0, quel que soit N. Eh bien, vous voyez que ON est inférieur ou égal à 0, quel que soit N. Donc la suite O est bornée. Donc O appartient à E. Maintenant, si je considère deux suites dans E, donc deux suites UN et Vn dans E, un scalaire alpha dans R. UN et Vn sont dans E, donc il existe M et N, tel que la valeur absolue de UN est inférieure à M, quel que soit N. Et même chose, la valeur absolue de Vn est inférieure à un certain N, donc quel que soit N supérieur ou égal à 0. Maintenant, si je fais alpha UN plus Vn, et je mets ça entre des valeurs absolues, donc ceci est inférieur à la valeur absolue de N plus la valeur absolue de Vn. Donc tout ça, c'est inférieur à la valeur absolue de alpha fois M plus N. Donc vous voyez que la suite alpha UN plus Vn est une suite bornée, donc je peux dire que alpha UN plus Vn est encore une suite de... Donc E contient l'élément neutre, il contient la suite nulle. Il est stable par combinaison linéaire, donc je peux dire que E est un sous-espace. Donc E est un voilà, sous-espace vectoriel de l'ensemble des suites. Passons maintenant à la partie suivante, c'est l'ensemble des suites qui sont croissantes. Donc E ici, c'est l'ensemble des suites UN, tel que UN est croissante. Est-ce que ça, c'est un sous-espace vectoriel? Eh bien, la réponse est non, parce que ça, ce n'est pas stable par combinaison linéaire. Pour cela, si je prends une suite UN croissante, je vais prendre une suite particulière, donc soit la suite UN, donc la suite UN définie par UN égale à N. Donc cette suite est croissante. Maintenant, si je fais moins 1 fois UN, c'est quoi moins 1 fois UN? C'est moins UN. C'est-à-dire, c'est la suite qui vaut moins N. Et donc, vous voyez que cette suite n'est pas croissante. Donc, E n'est pas stable par combinaison linéaire, et donc, par suite, E n'est pas un sous-espace vectoriel. Donc, E n'est pas un sous-espace vectoriel. La partie suivante, c'est la partie des suites arithmétiques. Donc, E, c'est l'ensemble des suites UN qui sont arithmétiques. Donc, est-ce que la suite nulle est arithmétique? Je rappelle qu'une suite arithmétique, c'est une suite qui vérifie UN plus 1 égale à UN plus
une raison Q, UN plus 1 égale à UN plus Q. On appelle Q la raison de la suite arithmétique en question. Donc la suite nulle est bien une suite arithmétique. La suite que j'ai notée 0 est une suite que j'ai notée O plutôt. Donc c'est une suite. C'est une suite arithmétique de raison 0. Maintenant, si je prends deux suites arithmétiques, donc soit UN, une suite arithmétique de raison Q, Vn, une suite arithmétique de raison Q', et alpha dans R, donc alpha un réel. Est-ce que alpha UN plus Vn est encore une suite arithmétique? Donc si je fais alpha UN plus 1 plus Vn plus 1, ça c'est alpha fois UN plus 1, c'est UN plus Q. Et Vn plus 1, c'est Vn plus Q'. Donc ça me fait alpha UN plus Vn plus Q plus Q'. Donc, vous voyez que alpha UN plus Vn est une suite arithmétique de raison. Là, c'est un alpha Q. Donc, vous voyez donc la suite alpha UN plus Vn, c'est une suite arithmétique de raison alpha Q plus Q'. Donc, alpha UN plus Vn est une suite arithmétique de raison alpha Q plus Q'. Et donc, je peux dire que, puisque la suite nulle appartient à E, et que E est stable par combinaison linéaire, donc E est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des suites. Maintenant à la partie suivante, c'est la partie E des suites géométriques. Donc E, c'est l'ensemble des suites géométriques. Donc c'est l'ensemble des UN, qui est une suite géométrique. Est-ce que E est un sous-espace vectoriel? Eh bien, la réponse est non, parce que E n'est pas stable par combinaison linéaire. Pour cela, je vais donner deux suites géométriques. Je prends UN égale 2 puissance n, c'est une suite géométrique de raison 2. Vn, c'est égal à 3 puissance n, c'est une suite géométrique de raison 3. Et je vais calculer, donc je vais voir si UN plus Vn est, donc est-ce que cette suite est géométrique? Eh bien, la réponse est non, parce que U0 plus V0, c'est égal, 1 plus 1, c'est égal à 2. U1 plus V1, c'est 2 plus 3, donc ça fait 5. U2 plus V2, ça fait 4 plus 9, ça fait 13. Et donc, si je fais U1 plus V1 sur U0 plus V0, je trouve 5 demi. Maintenant, U2 plus V2 sur U1 plus V1, c'est 13 cinquièmes. Et 13 cinquièmes, c'est différent de 5 demi. Vous savez qu'une suite est une suite géométrique si le rapport, une suite UN, disons, est géométrique, si seulement si le rapport UN plus 1 sur UN est une constante. Là, vous voyez que pour la suite UN plus UN, ce rapport n'est pas constant. Donc, il s'agit d'une suite qui n'est pas géométrique. Donc là, on a pris deux suites géométriques, UN et VN. On trouve que leur somme n'est pas une suite géométrique. Donc, E n'est pas stable par combinaison linéaire. Donc, E n'est pas stable par combinaison linéaire. Et donc, E n'est pas un sous-espace vectoriel. Voilà donc pour cette partie. Passons à la partie suivante. Donc, c'est la partie E, donc, ou EAB. C'est noté EAB dans l'énoncé. Donc, c'est l'ensemble des suites récurrentes
d'ordre 2. Donc c'est l'ensemble des suites UN telles que UN plus 1 égale A fois UN plus B fois UN moins 1. Donc c'est ça EAB. Est-ce que EAB est un sous-espace vectoriel? Oui, parce que si je reviens à la suite nulle, la suite O, donc si je fais ON plus 2, c'est égal à 0, et ça c'est A fois ON plus B fois ON moins 1. Ça c'est 0, et ça c'est 0. Donc on a égalité. Donc la suite nulle appartient à EAB. Après ici, je considère deux suites dans EAB, donc soit une suite UN dans EAB, une suite VN dans EAB, et alpha dans R. Donc si je fais la combinaison linéaire alpha UN plus VN, est-ce que ceci appartient à EAB? Pour cela, on calcule alpha UN plus 1 plus VN plus 1. Ça c'est alpha fois AUN plus UN moins 1, ou plus B UN moins 1. Donc ça c'est UN plus 1. Plus Vn plus 1. Vn plus 1 c'est AVN plus B Vn moins 1. Donc ça me fait A alpha UN plus, donc je vais mettre A en facteur, A fois alpha UN plus Vn, plus B fois alpha UN moins 1, UN moins 1, plus Vn moins 1. Donc vous voyez que alpha UN plus 1 plus Vn plus 1, c'est A fois la suite au rang n plus B fois la suite au rang n moins 1. C'est-à-dire si vous appelez, si on pose Wn égale alpha un plus Vn, donc on a montré que Wn plus 1 c'est égal à A fois Wn plus B fois Wn moins 1. Ça c'est Wn et ça c'est Wn moins 1. Donc la suite Wn appartient à EAB. Et donc EAB est stable par combinaison linéaire. Et donc je peux dire que EAB est un sous-espace vectoriel. Passons à la partie suivante. Donc ici, E, c'est l'ensemble des suites convergentes. Donc c'est l'ensemble des suites qui convergent. C'est un sous-espace vectoriel parce que la suite O, la suite nulle, converge vers 0. Ensuite, si je considère deux suites UN et VN, UN qui tend vers L, je prends une suite Vn qui converge vers L', et je considère alpha dans R. Et donc alpha UN plus Vn, c'est une suite qui converge vers alpha L plus L'. Donc la combinaison linéaire de deux suites converge qui est une suite qui converge. Donc E ici contient l'élément neutre et il est stable par combinaison linéaire, donc je peux dire que E est un sous-espace vectoriel. La partie suivante, c'est l'ensemble des suites UN telles que UN tend vers 1. Ça converge vers 1. Est-ce que ça, c'est un sous-espace vectoriel? Eh bien, la réponse est non, parce que la suite nulle, O, elle tend vers la suite ON, disons, ON. Donc cette suite, elle tend vers 0. La suite O, c'est la suite qui est constamment nulle. Donc elle tend vers 0 quand n tend vers
plus l'infini. Donc la suite O, la suite nulle, n'appartient pas à E. Donc E n'est pas un sous-espace vectoriel. Passons à la partie suivante. La partie suivante, c'est l'ensemble. Donc là, on passe à des parties de l'ensemble des fonctions. Donc E, c'est l'ensemble des fonctions qui s'annulent. Donc E égale f de R dans R, tel que il existe x0 ou f de x0 égale à 0. Donc c'est l'ensemble des fonctions qui s'annulent en un certain point x0. C'est pas la peine que ce soit c'est pas nécessaire que ce soit le même point. C'est-à-dire, voilà, si je prends deux fonctions, l'une peut s'annuler en x0 et l'autre s'annule en un point x1. Et donc c'est pour cela que E, ça va pas être stable par combinaison linéaire. Parce que donc si je prends cette fonction, soit f, qui est définie par f de x égale 1 si x est différent de 0, et f de 0, c'est égal à 0. Donc cette fonction s'annule en 0, donc f appartient à E. Je considère maintenant l'application G, qui est définie par, donc définie par, donc G de x, c'est, disons, 1 si x est différent de 1, et 0 si x égale à 1. Donc f de 1, c'est 0. Ah, c'est G là. G de 1, c'est 0. Et donc là, on a bien G qui appartient à E. Regardons maintenant pour f plus G. Donc si je fais f plus G de x, donc ça c'est égal à quoi? Quand x est différent de 1 et de 0. Donc quand x est différent de 1 et de 0, donc ça fait 1 plus 1, donc ça fait 2. Si x est différent de 1 et x est différent de 0. Maintenant, f plus g de 0, c'est f de 0 plus g de 0. f de 0, c'est 0, mais g de 0, c'est égal à 1. Donc ceci, c'est égal à 1. Maintenant, si je calcule f plus g de 1, f de 1, c'est égal à 1, et g de 1, c'est égal à 0. Donc ça, c'est égal à 1. Donc, vous voyez que f plus g ne s'annule jamais. Donc f plus g n'appartient pas à E. Et donc E n'est pas un sous-EV. Ce n'est pas un sous-espace vectoriel. Passons maintenant à l'ensemble suivant. Donc, c'est la partie des fonctions périodiques de période t. T est fixé. Donc, E, c'est l'ensemble de f, l'ensemble des f de R dans R, tel que f est périodique de période t, c'est-à-dire f de x plus t, c'est égal à f de x, quel que soit x. Donc, t est une période fixée, donc t, c'est un réel. Est-ce que E est un sous-espace vectoriel? Oui, parce que la fonction nulle, je vais appeler 0 tilde à la fonction nulle, donc soit 0 tilde à la fonction nulle. C'est ça l'élément neutre de la somme ici, c'est la fonction qui est constamment nulle. La fonction nulle, elle est périodique, de période t, parce que la fonction nulle, elle vaut 0 partout. Donc si vous faites 0 tilde appliqué à x plus t, ça c'est égal à 0. Et ça, c'est 0 tilde appliqué à x qui est égal à 0. Donc, on a cette égalité. Donc, la fonction nulle est périodique de période t. Maintenant, si je prends deux fonctions f et g dans E, donc deux fonctions périodiques de période t, et alpha dans R. Et je vais calculer alpha f plus g appliqué à x plus t, pour voir si cette fonction est périodique ou pas. Mais ça, c'est alpha f de x plus t plus g de x plus t. Alpha x plus t, c'est f de x plus t, c'est f de x, et g de x plus t, c'est g de x. Donc tout ça, ça fait, je rajoute une page, donc tout ça, ça fait alpha f de x plus g de x, c'est-à-dire alpha f plus g appliqué à x. Donc vous voyez bien que la fonction alpha f plus g est bien une fonction périodique de période
T. Donc, E est stable et par suite, puisque contient l'élément neutre, qui est la fonction nulle, donc E est un sous-espace vectoriel. Passons à la partie suivante. Donc là, c'est l'ensemble des bijections. Donc E, c'est l'ensemble de F de R dans R, ou de AB dans R, donc un intervalle AB. AB étant un intervalle fixé, qui sont bijectives. Donc F est bijective ici. Est-ce que E est un sous-espace vectoriel? Eh bien, la réponse est non, parce que la fonction nulle, donc là, l'élément neutre de la somme, c'est la fonction de AB dans R qui à tout x associe 0. Donc c'est la fonction constamment nulle. Eh bien, 0 tilde n'est pas une bijection. En particulier, elle n'est pas injective, donc elle n'est ni injective ni surjective, donc elle n'est pas une bijection. Et donc 0 tilde n'appartient pas à E. Là, je vais bien écrire bijection. Voilà, bijection, je m'applique. Donc 0 tilde n'appartient pas à E, c'est-à-dire l'élément neutre de la somme ici n'appartient pas à E, donc E n'est pas un sous-espace vectoriel. Passons à la dernière partie, la partie, la 11e partie, c'est la partie E, des fonctions de R dans R, telles que l'intégrale entre, donc c'est des fonctions continues, dont l'intégrale entre A et B est égale à 0. Et là, il s'agit bien d'un sous-espace vectoriel, parce que si vous intégrez entre A et B 0, vous trouvez 0. Donc l'application nulle, que j'ai notée 0 tilde auparavant, appartient à E. Et si vous prenez deux fonctions, f et g dans E, et alpha dans R, et bien si vous intégrez entre A et B, f plus alpha f plus g appliqué à t, ça c'est alpha fois l'intégrale entre A et B de f de t, plus l'intégrale entre A et B de g. L'intégrale entre A et B de f c'est égal à 0 parce que f appartient à E. Ça aussi c'est égal à 0 parce que g appartient à E. Donc cette intégrale est nulle. Donc alpha f plus g appartient à E. Et donc E contient l'élément neutre. E est stable par combinaison linéaire. Donc E est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions continues sur AB et d'intégrale nulle. Là, j'ai pas dit que la fonction nulle est continue et que la combinaison linéaire de deux fonctions continues est continue. Je suppose que vous savez ça. Voilà donc pour cet exercice. J'espère que ceci vous sera utile. N'oubliez pas s'il vous plaît de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt.